Harry Mintzberg, le principal représentant de l'école de la contingence, affirme que la structure est liée à la nature de son environnement, bien qu'elle ne le soit pas de manière mécanique et déterministe. Les structures des organisations, effectivement, résultent de la combinaison entre plusieurs paramètres, vus précédemment en cours, si vous avez écouté, bien évidemment. Toutefois, un certain nombre de conditions ou facteurs de contingence agissent directement sur ces paramètres. En particulier, nous allons le voir, l'âge, la taille de l'organisation, le système technique, l'environnement et les relations de pouvoir. Est-ce que c'est clair? Non! Bon, et ben on va vous montrer une petite vidéo, comme ça va peut-être le faire. Non, je coupe. Salut, moi c'est Mana. Et moi, c'est Diment. À Nous deux, nous formons la team Management. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer les facteurs de contingence. Bonjour, alors moi c'est Raymond, je suis gérant d'une entreprise qui fabrique des harpons, des trucs avec les poissons pour la pêche comme ça. Ça fait 40 ans que j'ai cette superbe entreprise. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai été obligé d'embaucher 4 petits jeunes, 4 gamins, parce que y avait beaucoup de demandes et je pouvais pas assurer tout seul non plus, quoi. Et tout se passe très bien, ils font tout le temps la même chose, il n'y a pas de problème. Ils suivent les directives et tout, ils suivent les procédures. Par contre, qu'ils ne commencent pas à la ramener, sinon je vais devenir méchant. Donc tant qu'ils font un travail correct, je leur lâche la grappe, sinon... Effectivement, le cas de Raymond est loin d'être un cas isolé. Plus une organisation est âgée, plus son comportement est formalisé. Le travail est bien maîtrisé et a tendance à être répété, ce qui favorise l'établissement de procédures. Voici Pierre et voici Jean. Deux jeunes ingénieurs très polyvalents au tout début d'Internet. 3 ans plus tard, avec l'explosion d'Internet, ils ont les moyens d'embaucher et d'agrandir leur structure. Ils sont donc rejoints par 2 personnes, puis 3, puis 4, puis 5, 6 et 7 personnes. Je vais laisser maintenant à Mana vous expliquer comment est devenue la structure de Patrick et de Jean, Voilà. 15 ans plus tard. 7 ans plus tard, la structure de Patrick et de Jean a bien grandi et est caractérisée par un organigramme plutôt en forme de pyramide, avec à droite les actionnaires. Donc ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'il y a une forte spécialisation des tâches. Donc on voit bien ici, caractérisé par les petits pions, et également cette hiérarchie caractéristique des grandes entreprises. Donc ce qu'on peut dire en bref, c'est que plus une organisation est de grande taille, plus sa structure est élaborée, et plus les tâches sont spécialisées et formalisées. On retrouve dès lors plus souvent une hiérarchie verticale dans ce type d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un facteur de contingence de plus en plus important dans les grandes entreprises. Ce facteur de contingence, c'est le pouvoir. En effet, plus le contrôle extérieur est puissant, par exemple les actionnaires majoritaires, plus la structure de l'entreprise est formalisée, standardisée. Dans ce cas, le dirigeant exige des preuves écrites des actions, car il n'est responsable de ce qui arrive à l'entreprise. Le besoin de pouvoir de certains dirigeants pousse quelquefois à une centralisation, extrême. Pub. Nous sommes à Trois-Rivières et voici Madame Derry. Elle croyait que ce n'était pas possible. Je lave tous les jours, mais je n'avais jamais fait mes gros lavages à l'eau froide. À l'eau froide de Madame Derry? Oui, dernièrement, la compagnie Colgate m'a demandé de laver tout mon linge à l'eau froide. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Je me suis dit que le détergent ne pouvait pas se dissoudre et que le linge serait à moitié lavé. J'ai été surprise. Même les chemises de mon mari sont détachées. Le linge n'a pas rétréci. Il a gardé sa couleur. etc., etc. Et dis donc, pourquoi ça bosse pas ici là? Ah, mais je regardais juste les absents là, je sais pas comment on va faire pour assurer la production. Ouais, bah écoute, comment tu t'appelles déjà? Ouais, Ouais, Jean-Luc. Jean-Luc. Ok, alors regarde, tu vois ça?
fiche de procédure. Tout ce que tu dois savoir, c'est marqué dessus. Allez, au travail, on se remue, bordel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition télévisée du journal du 4 décembre 1929. Au sommet de l'actualité, la crise économique. Le monde est au bord du gouffre. Nous allons donc donner quelques conseils en termes de contingence par rapport à l'effet de l'environnement sur les entreprises. Tout d'abord, nous pouvons commencer par dire que plus l'environnement est dynamique et plus la structure est organique. Plus l'environnement est complexe et plus la structure est décentralisée. Plus l'organisation des marchés est diversifiée, plus elle a tendance à se scinder en unités organisées sur la base de ces marchés. Enfin, une hostilité extrême de l'environnement, tout comme nous avons pu le voir avec la crise financière de 29, amène toute organisation à se centraliser et à centraliser sa structure de façon temporaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir sur TF1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Oh là là, c'est pas possible ça. Salut. Non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Mais je sais pas si... Bon, je m'aide. Explique-toi. La théorie de la Oh le con. Ouais. T'es trop long. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mec, faut que tu retires ta veste. Ouais. Pourquoi ça bosse pas ici là? Non, mais je vais regarder juste les absents là. Comment on va faire pour assurer la production? Bah, écoute, alors si tu vois, ah, je me suis piqué avec la punaise. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal télévisé. Arrête. Non, sérieux. Attends. 3, 2, 1, go. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un facteur de contingence de plus en plus... Attends.